chaîne de tous les collectionneurs. Et aujourd'hui, on va vous faire plaisir, mais à un point, n'imaginez même pas ce qui vient d'être annoncé avec une loterie Dragon Ball EX HQ au Mamoru Senshi Tachi. Autrement dit, les guerriers qui protègent la Terre. Une loterie qui sortira au mois de mars 2021 et qui envoie du lourd comme jamais. Voilà. Comme Le jamais, sujet- je pense que on a pas mal attendu ce genre de loterie. Alors certes, depuis cette année notamment, Bandai a sorti des loteries vraiment exceptionnelles avec des line-up. Les line-up, entendez par là le contenu, le choix des personnages vraiment originaux, donc avec des personnages rarement exploités en figurine. On a vu dernièrement par exemple Shenlong, on a vu le singe géant doré avec Dragon Ball GT, on a vu également Krillin et Goran qui sortent assez peu finalement en loterie, et là, et Yamcha aussi, et là on revient avec une nouvelle loterie presque entièrement originale. C'est incroyable. On pèse les mots quand on vous dit ça parce que déjà avoir ne serait-ce qu'une des propositions qu'on va vous montrer bien entendu de cette loterie aurait déjà fait partie du miracle. Mais alors en avoir une c'est bien, en avoir deux c'est encore mieux, trois c'était inimaginable, quatre on se dit qu'est-ce qui se passe, et quand ensuite on vient nous en donner 5, puis 6 voire 7 et on ne s'arrête plus, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Bandai, passe? qui travaille avec toi en ce moment? Il va pleuvoir. Parce que ce mec, il faut pas le virer. Ah non, faut pas le virer, là franchement c'est exceptionnel, d'autant plus qu'ils arrivent à mélanger dans cette loterie, voici le visuel, des personnages à la fois de l'arc Saiyan et à la fois un peu type 23e Tenkaichi Budokai, on va vous expliquer, avec les premiers personnages qui sont dévoilés et qui vont surfer donc dans la continuité littéralement des deux loteries les plus originales de cette année 2020, c'est-à-dire la History of Rivals qui était sortie déjà avec Yamcha en guise de prix et de Last One avec Puer. On avait eu la Strong Chains où on avait eu la chance de retrouver Krillin ou encore Gohan. Et officiellement, Bandai surfe là-dessus pour annoncer cette loterie qui s'appellera donc EX Chikyu Mamoru Senshi Tachi comme tu l'as dit, et qui contiendra en prix des Chaozu. Il fallait à un moment, quand même, souligner le fait que c'était un personnage manquant. On connaît Chaozu, on connaît l'importance qu'il a eu dans les guerriers Z, notamment Dragon Ball Z, de son combat contre Nappa et toutes les émotions qui vont avec. On se posait 50 000 fois la même question. Où est Chaozu? On l'a jamais en figurine. Il est où? Jamais il est exploité en figurine. Et là, enfin, je pense même pouvoir dire que depuis 10 ou 15 ans, ça doit être la première figurine de taille moyenne officielle qui va sortir au Japon de Chaozu. C'est incroyable. Elle est magnifique. Et le pire, c'est que c'est non pas la figurine, mais potentiellement les figurines. Parce que si c'était arrêté à une seule pose, bon, ça serait déjà bien. Mais ils se sont dit, non, c'est génial. Je vais te faire un truc, te proposer, une proposition, et je vais te faire ça. Mais j'ai vu ça, j'ai fait, ils sont sérieux. Il y a Chaozu donc qui fait la télékinésie pour paralyser son adversaire, et il y a Chaozu qui fait le Dodonpa. Deux visages, deux bras différents. Tu peux faire le Chaozu que tu veux, donc en fait tu peux en avoir deux de Chaozu, tu peux en exposer un avec Tenshinhan et un autre plus loin à côté, contre Nappa par exemple, Nappa qui existe en sculptures pour le moment. D'ailleurs ce serait bien qu'il nous fasse une loterie, on en parlera peut-être en fin de live, mais totalement dédiée aux méchants, puisque là finalement c'est les guerriers qui protègent la Terre. Et vu qu'on a parlé de Chaozu, on va parler du personnage qu'on n'a jamais en figurine non plus, mais qui ira parfaitement avec Chaozu, c'est-à-dire Tenshinhan. Alors, ce Tenshinhan. Mais je l'ai déjà dit en début de vidéo, je le redis, 1000 merci. J'ai un affect particulier déjà avec Tenshinhan de base, j'aime beaucoup ce personnage et c'était un de mes plus grands regrets vraiment de n'avoir rien en figurine de qualité de ce perso. Je n'ai jamais compris, mais jamais. C'est un point d'interrogation. On a vu le Yamcha, tu l'as présenté tout à l'heure, des dernières loteries, on s'était dit, oh là là, mais il nous faut un Tenshinhan, il nous faut un Tenshinhan. Et là, mais quel Tenshinhan? C'est incroyable. Et il est oufissime. Ah, il est génial. Et du coup, il ira parfaitement avec Chaozu pour combattre contre les Saiyans. Et quel autre guerrier y avait-il en compagnie de Chaozu et Tenshinhan? Évidemment, Yamcha donc qui revient une nouvelle fois pour cette loterie, même si la pose cette fois-ci
appartient au 23e Tenkaichi Budokai, puisqu'il s'agit de Yamcha Sokidan. exécutant cette attaque, le Sokidan. Oh là 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 là. Alors, on a vu, j'ai lu à de nombreuses reprises, et je pense que toi aussi, certaines personnes dire « Ah, le visage, je suis déçu, machin, etc. » Arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Je peux pas vous laisser dire ça. On a une des plus belles loteries jamais faites depuis longtemps. Regarde la case du manga. Là, regarde. C'est le même. Ah, c'est la même S'il y tête. a un Ouais. bémol, et je vais te laisser le souligner, c'est absolument pas la fidélité du Bah visage. non, le visage est exactement comme dans le manga. Alors certes, c'est pas la meilleure expression, c'est pas celle que tu vas mettre sur ta photo de famille, mais c'est le visage du Yamcha en train d'exécuter son Sokidan. Mais effectivement, pour moi, le bémol se tient plus en fait dans, comment dire, la fidélité de la position du corps, hein, puisqu'ils ont emprunté la partie inférieure à la figurine qui était déjà sortie dans la History of Rivals un peu plus tôt, et ils ont en fait bâti cette figurine autour de la partie supérieure du corps. Donc finalement, ils font une petite économie d'argent, mais je vais pas leur en vouloir. Franchement, avec toutes les loteries qu'ils nous sortent, où généralement c'est du recyclé, avec la moitié des personnages qui sont des personnages qu'on a 150 000 fois dans toutes les gammes de figurines, là, pour une fois, c'est des personnages qu'on a très peu, et en plus de ça, le Yamcha, on l'a quasiment jamais en figurine, et on l'a eu pour une fois dans la dernière loterie. Il réexploite une partie pour en créer une nouvelle. Un Yamcha qui fait le Sokidan qu'on n'a jamais en figurine, bah je dis oui, moi je prends, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah la carrure est un peu, comment dire, un peu Plus moins fine. épaisse, ouais, un peu plus fine que celle qu'il a dans le manga. Puisque dans le manga, Toriyama a dessiné ses personnages beaucoup plus costauds hein, lors du 23e. Ouais, mais franchement, encore une fois, une belle proposition. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Je m'attendais pas du tout à le voir. Et j'ai vu ce Piccolo débarquer. Piccolo Ce contre les Piccolo. Saiyans. Bah. C'est le Piccolo qui annonce que les Guerriers Z finalement vont tatane les Saiyans puisqu'il vient de se faire insulter par Nappa. Et il lui dit grosso modo, viens vérifier si on est vraiment des moucherons comme tu penses quoi. Et le Piccolo comme ça, tu sais, juste post-Piccolo Daimao, tu sens que c'est, il est encore vilain quoi. Il peut encore faire des saleries, il peut encore faire de la saleté, du sale. Et tu le lis sur son visage et il est extrêmement fidèle au manga. C'est incroyable. Et encore une fois, pareil, hein, même constat que ce que j'ai pu lire aussi avec Yamcha, des personnes qui ont dit oh, le visage, machin. Non, Les non, gars, non, arrêtez. faut arrêter. Il est encore Les gars, plus détaillé que sur le manga. Le manga, c'est un plan éloigné. Je veux dire, là, c'est une figurine, c'est exactement cette tête-là qu'il a Piccolo. Il est magnifique. Je suis tellement content parce que des Piccolo, on tombe souvent dans une caricature du choix du personnage. Souvent la cape, souvent il est droit, voilà. Et là, ce choix-là, magnifique, magnifique, super choix. Franchement, c'était pas le choix qu'on aurait peut-être pu isoler comme ça de prime abord, mais qu'est-ce qu'elle rend bien en figurine. Attention, ne quittez pas, ce n'est pas terminé, puisque on va vous parler du coup des quelques petites pièces, et non des moindres, qui vont aussi arriver et compléter au-delà de la Last One, et certainement le prix A, qui va envoyer du lourd aussi. Ouais, alors on a deux petites figurines qu'on retrouvera de la même manière qu'on avait eu avec justement les loteries History of Rivals et Strong Chains qui nous avaient ravis avec des line-up originaux. La sirène et Kame Sennin qui veut toucher des paille-paille. Et ben là, on retourne sur du line-up super original. On va mettre de côté ce Végéto Super Saiyan God Super Saiyan qu'ils ont trouvé le moyen de nous caser. On a donc un Végéto normal. Bon, c'est un bon choix, d'accord, parce que c'est quand même un guerrier qui protège la Terre, d'accord. Mais surtout, Gotan. Gotan, c'est la fusion imaginaire de Goku et Mister Satan. C'est Satan. C'est improbable. Jamais de ma vie j'aurais cru qu'il sortirait en figurine. C'est génial. C'est incroyable. Je sais pas, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots parce que on est sur des propositions déjà étonnantes en cumul, et là on continue de nous surprendre. Tu l'as dit, Gotan, juste ouf. Bon, un végéto classique, d'accord. Bon, le Super Saiyan Blue, pas compris. Mais même au-delà de ça, on sait qu'on va avoir Raditz et Gomme, qui sort très et peu on en va avoir figurine. le fermier. Et le fermier, punaise, le fermier Alors, en figurine. On est où? Je sais pas si je préfère Gotan ou le fermier, frère. Ah, je c'est sais génial. pas, mais c'est difficile. Les deux. Moi peut-être Gotan, parce que je crois que le fermier était sorti en WCF, non?
Ouais, je crois qu'il est sorti en WCF, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais Mais c'est les deux, c'est exceptionnel. Ah, je suis content. Et après, niveau petit prix, on a ce qu'on discerne difficilement sur ce visuel pour l'instant, c'est le seul visuel qu'on a, hein, c'est un visuel de piètre qualité. On a ce qui semble être des assiettes. On aura probablement un Goku de l'arc Saiyan. On a ce qui semble être des serviettes. On verra bien ce qu'on a, parce que là pour l'instant difficile de discerner quoi que ce J'ai soit. l'impression de voir un Goku Kaioken tout à gauche, mais Ouais, c'est ce que je pense. Et on a ce qui semble être l'illustration préférée de Toriyama avec Goku Gohan sur l'autruche, qu'on a déjà eu pas mal dans les loteries, donc je sais pas pourquoi ils nous réservent ça, mais on verra. Et on termine avec le prix A. Alors le prix A, c'est peut-être pas les personnages les plus originaux qui existent, mais par contre le choix de la figurine, des comme ça, mais à coup de frère. c'est génial. On me dit, c'est une loterie spéciale guerrier qui protège la Terre. On me met effectivement un petit condensé de ce qui s'est fait début arc Saiyan. Ça manquait, clairement c'est un arc qui me manquait beaucoup. C'est un arc que j'affectionne particulièrement. Et donc j'étais heureux de retrouver tout ça. Et tu me mets Goku en prime, bah d'accord. Tu me mets son rejeton là. Et tu me fais ça. Bah, mais qu'est-ce que je suis aux anges. Mais évidemment, puisque c'est l'adaptation de l'Eye Catch, le premier Eye Catch de Dragon Ball Z, où on voit Gohan comme ça qui surgit sous le bras de Goku. Alors, ce qui est d'autant plus original, en plus d'avoir un Goku Shoki, comme on va dire, c'est-à-dire du début de Z, c'est surtout qu'on a un Gohan avec son chapeau, avec la Dragon Ball, avec sa tenue chinoise. On l'a quasiment jamais en figurine, ça. C'est très rare. Moi, j'en reste bouche bée de ces propositions. Et le pire, c'est que déjà, tu vois ce Gohan, ce sourire, ce Gohan avec son chapeau, cette tenue, etc. Moi, ça me fait quelque chose. Et en plus de ça, mes yeux se dirigent sur la Last One et je me dis, hein, ils sont pas sérieux. Si. Ils ont fait apparemment la même pose avec la tenue Goku plutôt couleur manga. Ma seule petite critique que j'aurais à poser du coup sur cette loterie au final, bon, le Végétos Person Blue, on va faire comme s'il n'était pas là, c'est que peut-être j'aurais préféré que ils mettent Gohan couleur manga du coup sur la Last One, puisque Goku aura un doggy clair comme dans le manga. Gohan aurait dû avoir un chapeau vert. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on voit bien que ça a l'air de se diriger sur du chapeau rouge. Donc, comme sauf le petit rectif chapeau de rond. dernière minute, il va falloir du coup Une repaint. Repaint. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est déjà une loterie exceptionnelle. Dites-nous ce que vous pensez en tout cas de ce line-up dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a hâte de la voir sortir? Ce sera donc le 6 mars 2021. Ce sera disponible dans les boutiques, les hobby shops et les game centers au Japon. Pour 800 yens le ticket, je pense que ça vaut le coup parce que quel que soit le truc que tu gagnes là-dedans, c'est tout bénéf, j'ai envie de dire. C'est de la grande folie en tout cas. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez suivre les unboxings à venir. Nous en tout cas, on se dit à très vite sur la chaîne de tous les collectionneurs. On vous embrasse très fort et portez-vous bien. À la prochaine, merci.